que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Donc on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et verset 31. Il nous est dit ainsi. 22, 31 à 32. Amen. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Voilà, si je peux me permettre à mon frère Ladin de présenter ses instants. Nous voulons te rendre grâce, mon Seigneur adoré. Nous voulons te bénir, te louer ce matin. Afin, Seigneur Christ, que tu parles à chacun d'entre nous. Nous sommes venus, Seigneur, écouter ta parole. Nous sommes venus, Seigneur Christ, à enseigner ta parole. Bénis ton serviteur, donne-lui les paroles nécessaires dont nous avons besoin. Que ton nom soit glorifié. Bénis-le maintenant, bénis-nous abondamment. On a tant besoin de toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, béni, Père. Merci. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Vous savez, Jésus va se trouver dans le temple. Et à un moment donné, au sortir du temple, il nous est dit que les disciples vont s'approcher de Jésus avec cette question. Et en disant, est-ce que tu as remarqué, eh bien, les pierres du temple? Vous savez, les disciples, c'était des Juifs. Et Jésus est venu pour accomplir la loi et accomplir les prophètes. Et donc, ils étaient encore sous la loi. Et quand ils rentraient dans le temple, ils voyaient tous ces ornements. Ils étaient certainement fiers d'avoir une telle religion. Mais Jésus va, j'allais presque dire, les refroidir. Et il va leur dire ces mots. Vous voyez ces pierres? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et aujourd'hui, on s'attache aux choses extérieures. Le cantique qui a été chanté, il était particulier. De dire, Seigneur, ce qu'aujourd'hui on a levé la place à Dieu. Peut-être pas chez nous, mais bon, quelque part, ça existe. Et à un moment donné, Jésus va sortir du temple et va s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vont s'approcher de Jésus une fois de plus. Et vont lui poser une question. Et vont dire, Seigneur, quand ces choses vont-elles arriver? Comme en disant, quand est-ce que le temple va être détruit? Certainement, ça voulait dire ça. Quand est-ce va être le jour de l'avènement et de la fin du monde? Et Jésus va répondre. On dirait qu'il va répondre à côté. Et il va dire ces mots. Prenez garde, que personne ne vous séduise. Et on vit aujourd'hui des temps de séduction, des temps particuliers. La Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Jésus lui-même a prophétisé, a dit ces mots. Eh bien, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et aujourd'hui, on vit des temps de séduction, où on doit faire très attention. Alors, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens ces mots. Il va dire, je veux vous rappeler, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez cru, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés. Si du moins, vous la gardez telle que je vous l'ai annoncée depuis le début. Autrement, c'est en vain que vous aurez cru. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses importantes. L'apôtre Paul pouvait même le dire. Eh bien, si un ange descendrait du ciel, si moi-même je vous annoncerai un autre évangile, eh bien, qu'il soit anathème, qu'il soit retranché. C'est Dieu qui va parler à Daniel. Et Dieu va parler à Daniel, il va dire, Daniel, toi, eh bien, tiens secrète ces paroles. Scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Car il viendra plusieurs et ils la liront. Et la connaissance augmentera. Vous savez, pour les érudits, pour ceux qui sont plus calés, savent qu'effectivement c'est une prophétie, c'est une parole qui tient avec l'Apocalypse. On a parlé de Daniel comme étant le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est nous, actuellement. Ce qui nous intéresse, c'est de parler de ce qui est vivant. Et on vit ces temps aujourd'hui où il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de connaissances. On a la connaissance, en plus il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a toutes ces choses qui viennent justement pour étayer la situation. Et alors, c'est important de dire, Seigneur, la fin des temps,
il y aura de la connaissance. Et je dis merci Seigneur. Quand il y a quelques années derrière, je commençais à prêcher la parole de Dieu. Si j'écoutais rien de mes prédications, j'en aurais presque honte, parce que c'était très élémentaire. Bon, c'est pas pour ça que j'ai fait beaucoup de progrès à partir de là. Mais néanmoins, aujourd'hui, on prend un petit jeune et je m'excuse d'être marseillais, il vous en fout plein la vue, quoi. Vous avez plein la vue, c'est important. Donc c'est important de dire, Seigneur, donne-moi à prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances et on dit merci, Seigneur, pour la connaissance. Mais bon, remarquez, ce qu'il est dit aussi à un moment donné, c'est le prophète Osée qui va dire, mon peuple, on dirait qu'il y a une contradiction. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. On ne comprend plus. C'est-à-dire, où il y a trop de connaissances, où il n'y a pas assez de connaissances. Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous dis ceci? Un jour, un homme s'approche, un jour. Quelqu'un de lui va s'approcher de Jésus, cet homme, on l'appelle Nicodème. Et à partir de là, il va s'approcher, il va dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, nous savons, nous connaissons, nous avons la connaissance et on pourrait dire que Jésus va dire, écoute, ça va Nicodème, ça va que tu saches, ça va que tu en aies la connaissance, mais une chose est importante, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut jamais voir le royaume des cieux. C'est important. Merci Seigneur pour la connaissance. Le Seigneur a dit, non pas quand il va commencer à prier, vous connaissez cette prière, la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, dans Jean 17, il va dire, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'a pas dit, or la vie éternelle, c'est que tu aies une grande connaissance, et je dis merci Seigneur pour la grande connaissance. Pour ceux qui parlent en grec, il n'y a pas de souci. Mais l'important, il faut faire une différence entre connaître la Bible, connaître la doctrine et connaître le Fils de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est important, j'y crois. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu. Amen. Alors, quel est le Dieu que nous connaissons? Quel est le Dieu que nous connaissons? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il n'y en a qu'un seul, on en est conscient. Mais quel est celui que nous connaissons? Sous quelle forme le connaît-on? Jésus va devoir quitter la Judée pour se rendre en Galilée. Et il nous a dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Vous savez, Jésus ne se laisse pas surprendre. Jésus ne va pas, il ne fait pas les choses au hasard. Si Jésus passait par là, c'est parce qu'il y avait certainement une raison. Et là, il y avait une femme qui avait besoin de lui. Jésus va s'asseoir, fatigué du voyage. On a dit tout à l'heure que Jésus était Dieu, en même temps qu'il était homme. Il n'était pas moitié Dieu et moitié homme. Il était Dieu à 100% et homme à 100%. Explique-moi, Fraquito. Non, écoutez, ça va. Je reste dans les normes que j'ai. Je ne vais pas plus loin que je sais. C'est écrit, je le crois. Explique-moi, la Bible dit que les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour vous et vos enfants. Alors si un jour on doit le savoir, on le saura. Mais en attendant, ce n'est pas notre intérêt le plus important. C'est-à-dire, Seigneur, tu es Dieu. Donc il était fatigué du voyage. Il va s'asseoir près d'un puits et là va apparaître une femme samaritaine. Alors, les Samaritains, c'était des personnes qui étaient mélangées entre les Israélites et les nations du monde. Et ils avaient gardé, si vous voulez, la prétention de servir Dieu tout en gardant leur tradition païenne. Et quand Jésus va adresser la parole à cette femme, elle va s'étonner, elle ne comprenait pas. Comment est-ce possible que toi, un juif, tu puisses m'adresser à moi, en plus, par-dessus le marché, une femme samaritaine, tu peux m'adresser. Et Jésus, on connaît la réponse de Jésus, si tu connaîtrais le nom de Dieu. Si tu saurais celui qui te parle, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau. Et l'eau que je t'aurais donnée, eh bien ce serait comme une source d'eau vive qui jaillira dans ton sein jusque dans la vie éternelle. Donc cette femme, à un moment donné, à force de parler avec Jésus,
à force de converser avec Jésus, elle va se rendre compte que Jésus était prophète. Et elle va dire, Seigneur, je vois que tu es prophète. Je reconnais que tu es prophète. Alors explique-moi quelque chose. Il y a quelque chose que je voudrais que tu m'éclaires. Eh bien, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Par contre, nous les Samaritains, nous adorons sur le mont Garizim, sur cette montagne. Et le Seigneur de lui répondre ces mots, je te le dis en vérité. Le moment vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs n'adoreront ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Parce que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Par contre, nous, les Juifs, nous adorons quelque chose, nous adorons ce que nous connaissons. Alors, je voudrais poser une question qui va peut-être vous choquer. Vous savez, nous sommes dans un culte. Nous sommes normalement de tous des chrétiens, certainement des baptisés. On va prendre le culte, le pain, la coupe. Et bon, ben écoute, Fakit, tu es devant des chrétiens. Pourquoi est-ce que tu oses poser cette question? Alors, cette question est-elle celle-ci? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Merci Seigneur pour ceux qui le connaissent. Mais bon, il se peut que, eh bien que des fois, bien, on peut se tromper. De quelle façon on peut connaître Dieu? On ouvre la Bible dans le livre des Proverbes et il nous est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à la sagesse et tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu marches comme l'argent, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça commence par la crainte. Et la crainte, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture. C'est écrit dans sa parole. Celui qui craint de l'Éternel marche dans la droiture. Et c'est quelqu'un qui est dans ce comportement étroit, dans sa pensée, dans son état d'esprit. Et le Seigneur va dire, si tu as cette crainte, eh bien, donc tu comprendras, si tu gardes la parole, eh bien tu comprendras et tu connaîtras le Seigneur. Alors, si des fois on prétend, et merci Seigneur, si c'est vrai, connaître Dieu sans garder sa parole, bien comme un souci. L'apôtre Paul dira ces mots, l'apôtre Jacques dira ces mots, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Ne vous bornez pas simplement qu'à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Amen. Donc si on dit qu'on connaît Dieu et qu'on ne pratique pas sa parole, il y a un problème, il y a un souci, il y a un dysfonctionnement. Alors si nous disons justement ceci, c'est que nous nous trompons soi-même. C'est Jacques qui le dira. Alors si on connaît Dieu, le conseil qu'on peut donner ce matin, c'est de garder sa parole et de se soumettre à ses exigences. Alors c'était bien, je dis n'importe quoi, je ne dis pas que le message que je vais apporter il est bien, mais supposez qu'on dise ce matin, on a été béni. On a été béni. Alors pourquoi mon frère on a été béni? Même je parle parce qu'il est venu, un frère espagnol, il a prêché la parole de Dieu, ça m'a plu, et voilà. Écoutez, si c'est ça la bénédiction, mais écoutez, c'est léger. La bénédiction, c'est pas simplement parce qu'on chante bien. Attendez, je critique personne, je dis simplement ce que j'ai dans mon cœur. Parce que moi, ce que je prêche ce matin, c'est une prédication. Ça fait partie de mon message. Ça fait partie de mon message. Est-ce qu'il y a une différence entre une prédication et un message? Moi, je dis oui. Et j'essaye d'expliquer. Vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples, certainement, apportez-le-moi, en parlant de Bartimée. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont approchés de cet homme, ils l'ont pris par la main et il a dit, courage, le maître t'appelle. Et chaque geste, chaque pas, était un motif pour conduire les gens, cet homme, au message qu'ils avaient reçu. Apportez-le-moi. Donc, la prédication que je porte ce matin, c'est simplement qu'un pas que je fais avec vous pour vous conduire au message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Vous conduire à l'évidence. Donc de dire, Seigneur, si nous soumettons aux exigences, eh bien,
nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. C'est peut-être très simple comme message, mais je pense que c'est important. On vit des temps particuliers. Pendant 3 ans durant, eh bien, les disciples vont côtoyer Jésus. Ils vont le voir vivre. Ils vont manger avec lui. Ils vont converser avec lui. Ils vont être enseignés par Jésus dans sa parole. Et à force de le côtoyer, à force eh bien, de le fréquenter, ils vont apprendre à le connaître. Vous savez, quand on fréquente quelqu'un, eh bien, on apprend à le connaître. Ils vont connaître ses qualités. Jésus n'avait pas de défaut. Mais nous, quand on fréquente quelqu'un, on connaît ses qualités. Mais tu ne le connais pas. Hein. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts, on connaît ses valeurs. Et quand Jésus était avec eux, bien, les disciples vont apprendre à le connaître. Et au bout de tout ce temps, Jésus va accomplir ce qu'il était venu accomplir. C'était de mourir sur la croix. Oh, c'est quelque chose de tout simple. La Bible dit, Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Me voici, envoie-moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est simplement qu'en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, une fois pour toutes, par l'offrande de son corps. Donc Jésus est venu, il est venu pour accomplir la volonté de son Père, et la volonté de son Père, c'était quoi? Eh bien, que tous les hommes soient sauvés. Et pour que les hommes soient sauvés, il a fallu que Christ monte sur cette croix. Il est mort, mais on rend grâce à Dieu, il est ressuscité. Amen. Et quand il va ressusciter, il va donner rendez-vous à ses disciples sur une montagne de Galilée. Quand il va leur apparaître, il va leur dire ces mots: tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Plus tard, sur une autre montagne des Oliviers, il va dire à ses disciples à peu près la même chose. Allez de par le monde et annoncez la parole à toute la création. Allez de par le monde. Ça veut dire par là, eh bien, que les disciples, pendant 3 ans, ils vont apprendre à connaître Jésus. Et sur cette montagne, ils vont recevoir l'ordre, la direction, si vous voulez, de le faire connaître. Et c'est pour ça, c'est ça la vocation de l'Église. Connaître Jésus pour le faire connaître, pour l'annoncer aux autres. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, quel est le Dieu que nous connaissons? La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et à partir de là, une puissance viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Quel est le Dieu que nous connaissons et quel est le Dieu que nous devons faire connaître autour de nous? Un jour, Jésus va se rendre dans un endroit qu'on appelle Césarée, le territoire de Césarée. Et à un moment donné, étant arrivé là-bas, il va poser une question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et les disciples vont s'empresser, vont s'approcher de Jésus et vont dire, il y en a qui disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, si je ne me trompe pas, ou Jérémie. Vous savez, des fois, pour croire à des choses extra-spirituelles, il faut plus de foi que pour croire dans les choses de Dieu. Un homme qui avait été décapité, qui apparemment a ressuscité, mais que Jésus s'était presque réincarné dans la personne de Élie, c'est de la superstition. Des gens qui ont vécu des siècles auparavant comme Élie ou comme Jérémie, qui prennent le corps. Non, mais ça ne tient pas la route. La Bible dit, ne portez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour voir s'ils viennent de Dieu. Et aujourd'hui, on raconte beaucoup de choses négatives. Et malheureusement, je le dis parce que c'est une vérité, même dans le peuple de Dieu, il y a encore de la superstition. Les gens étaient superstitieux à cette époque. Et Jésus va dire, écoutez, ce n'est pas un souci. Ce que les gens pensent, ce n'est pas un problème. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de moi. Et la pierre va se lever et va dire, moi je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le choisi, le roi de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés, c'est le Christ, celui qui est choisi par Dieu. Jésus va faire un grand miracle.
il va multiplier les pains, il va multiplier les poissons. Et à un moment donné, il va recevoir beaucoup de monde. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a des pains, quand il y a des poissons, les gens viennent en abondance. Quand il s'agit de bénédiction, quand il s'agit de choses glorieuses, on fait une mission, et bien les gens viennent. La semaine, il vient un petit candidat qui prêche, personne ne vient. Et aujourd'hui, quand on est comme ça, eh bien, quand il s'agit de pain et de poissons, de bénédiction, il y avait des milliers de personnes qui vont être, non pas simplement mangées, mais qui vont être rassasiées. Donc le temps va passer, un jour va passer, et vous savez, aujourd'hui, à midi, on va certainement manger, et ce soir, on aura encore faim. On aura encore faim. Et la bénédiction, elle passe, et on a toujours besoin de quelque chose de plus. Jusqu'au moment où les gens, la foule va chercher Jésus, va dire, Seigneur, on te cherchait. Et Jésus de répondre, vous ne me cherchez pas pour l'effet qu'a fait le miracle en vous. Vous me cherchez parce que vous avez encore faim, tout simplement, parce que vous avez besoin de bénédiction. Vous avez besoin d'être rassasié, tout simplement. Et à un moment donné, il va dire ces mots, il va dire, je suis le pain descendu du ciel, le pain vivant. Celui qui mange mon corps aura la vie. Parce que mon corps est une véritable nourriture. Amen. Mon sang est un véritable breuvage. On l'a dit tout à l'heure, que les disciples étaient encore sous la loi. Ils n'étaient pas encore sous la grâce. Parce que Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Et sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Amen. Mais en attendant, ils étaient encore sous la loi. Et quand ils entendent mon corps est une véritable nourriture, mon sang est un véritable breuvage, si vous ne pouvez pas mon sang, écoutez, mais c'est un scandale. Et ils vont être scandalisés. Et même les disciples qui étaient près de lui, combien ils étaient, je ne sais pas, eh bien, vont s'éloigner de Jésus. Ils vont dire, qui peut supporter une telle parole? Et aujourd'hui, il y a des paroles qu'on ne supporte plus. Or, tant qu'il y a des pains, tant qu'il y a des poissons, tant qu'il y a des bénédictions, tant qu'il y a des alléluia, la petite sœur chantait ça quand il faut chanter un cantique, pourquoi pas? Mais bon, quand il s'agit de vivre la vie de Dieu comme il faudrait la vivre, eh bien, c'est pas toujours évident. Oh, c'est trop difficile, c'est des fanatiques. Il y a un temps pour tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a un temps pour tout, c'est marqué dans sa parole. Mais pas pour faire ce qu'on veut, pas pour pécher. Alors, à un moment donné, eh bien, ils étaient là et les gens vont suivre Jésus et ils vont être scandalisés. Vous savez, quand on fait un bien à quelqu'un, si on est normaux, eh bien on s'attend un jour ou l'autre à recevoir la monnaie de notre pièce. Je fais des biens à quelqu'un, et demain je te demande un service, tu ne me le rends pas, mon petit frère, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc Jésus, quand les disciples l'ont abandonné, il aurait pu s'attrister. Il aurait pu dire, écoute, c'est pas bien. Et il aurait pu se tourner vers les 12 et dire, écoutez, faites pas comme eux. Imaginez-vous que le pasteur de l'église prêche une parole et qu'il y a des gens qui ne soient pas contents. Et qui se mettent ici et disent, écoutez, s'il y en a qui ne sont pas contents, ils ont qu'à prendre la porte aussi. Il y a un souci, non. Le pasteur va dire, ne faites pas comme eux, restez dans l'église. Normalement. Alors Jésus se tourne vers les 12. Et au lieu de leur dire, écoutez, c'est pas gentil, je leur ai donné à manger, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci, et ils ne sont pas reconnaissants. Même nos enfants, on les aime, on donne notre vie pour eux. Mais si demain ils nous font un impair, s'ils ne nous rendent pas ce qu'on leur a donné, eh bien on ne le prend pas bien. C'est pas bien, mon petit, je me suis élevé, j'ai donné ma vie pour lui, je me suis tout ce que vous voulez, quoi. Et aujourd'hui, regarde la monnaie qui me rend. Alors Jésus se tourne vers les disciples et il dit, écoutez, comme une question, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller vous aussi? C'est-à-dire, je ne vous retiens pas. Le Seigneur, il ne retient personne. Je n'ai plus la réunion. Écoute, c'est ton problème. Tu ne fais pas une faveur à Dieu. C'est Dieu qui te fait une grâce. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. Et aujourd'hui, on croit qu'on rend... Non, mais écoute, ce n'est pas le souci. Il y a des gens qui croient et qui rendent service à Dieu en venant à la réunion. Non, le salut est personnel. Donc Jésus se tourne vers les disciples et leur dit, écoutez, si vous êtes libres, ça veut dire comme ça, quoi. La porte est ouverte, vous êtes libres,
vous n'êtes pas obligé de rester avec moi. Vous savez, quand le jeune homme riche s'approche de Jésus, et tu dis, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui énonce beaucoup de choses. Et le petit jeune, il dit, bon, écoute, depuis que je suis tout jeune, j'ai pratiqué ces choses, j'ai observé ces choses. On aurait été là, nous. On aurait été là. On aurait dit, là, c'est un étudiant. Allez, banco. Allez, on l'envoie aux écoles bibliques. Et on aurait été là, et on aurait dit, Jésus, non, mais ça va, ça suffit, c'est bon, t'es bon. Jésus dit, non, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le plus important. Et aujourd'hui, des fois, parce qu'on vient, on vient à 2 réunions, ça y est, c'est des chrétiens, je voudrais croire que c'est vrai. Mais c'est important de dire, Seigneur, c'est Jésus qui va le dire, une chose est importante, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Je viens à toutes les réunions, bien, mais si tu n'es pas converti, mon garçon, il y a un souci, il y a un problème. Flaquito, tu parles à une église, mais je sais que je parle à une église. Je sais, mais il peut y avoir. Vous savez, je le dis souvent, est-ce que ça peut se faire qu'il y ait ceci ce matin chez nous? Je le dis souvent et je ne suis jamais allé à la chasse. Mais je vous mets au défi. Bandez-moi les yeux. Donnez-moi un fusil. Faites-moi passer un bol des tourneaux au-dessus de moi. Et vous dites appuyez sur la gâchette, eh bien, il va tomber des oiseaux. Et ce matin, je ne peux pas, c'est pas que je ne peux pas tomber, mais certainement qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Comment tu le sais? Je fais pareil. Il y a certainement des gens qui viennent aux réunions et qui viennent parce qu'il faut venir, parce qu'ils sont entraînés par les autres. Vous vous souvenez quand le Seigneur a dit « Sors mon peuple, sors mon peuple ». Combien de gens sont-ils sortis? 600 000 hommes, c'est ça? 600 000, hein? 600 000 hommes sont sortis du pays d'Égypte. Et avec eux, il y avait un ramassis de gens. Un ramassis de gens. C'est-à-dire qu'ils étaient entraînés par les Juifs. De loin, ils ressemblaient à des Juifs. Ils parlaient comme des Juifs. Mais ce n'étaient pas des Juifs. Et dans la réunion, il y a des gens qui parlent comme des chrétiens, qui prient comme des chrétiens, mais qui malheureusement, peut-être c'est pas bien ce que je dis, mais je ne le dis pas pour faire être le méchant, mais pour mettre au courant les gens qui en ont besoin. Je parle, je dis pareil, je dis Alléluia, je chante des cantiques, j'ai une fonction, mais l'important c'est d'être une nouvelle création. Donc c'est important de dire Seigneur, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ben, ils disent et vous, qu'est-ce que vous dites? Et à un moment donné, Pierre, quand il va entendre ces paroles, vous ne voulez pas vous en aller, il va dire Seigneur, à quel autre événement? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu. Amen. Alors, croire, je pense que c'est donné à tout le monde. Vous arrêtez n'importe qui à l'extérieur, vous dites, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Si je dis qui c'est qui croit en Dieu ce matin, tout le monde va lever la main. Tout le monde croit en Dieu, la preuve c'est qu'on est ici. Sin embargo, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens, ou de croyants en tout cas, qui connaissent mal Jésus. Et pour eux, connaître Dieu, c'est venir simplement à la réunion. Et ça s'arrête là. Je vais à la réunion, mon frère. Ça y est, je suis repris. Bon, écoutez, si ça servait comme ça, pourquoi pas? Mais je pense que ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, Seigneur, on vient à la réunion, on vient 2 fois, 3 fois, on vient à l'émission, on va au séminaire. Et continuer, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il nous manque quelque chose. On croit en Dieu, mais peut-être qu'on ne le connaît pas. Et ce matin, je vous assure que je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour condamner. C'est simplement pour donner un conseil. Vous savez, quand vous allez chez un docteur, et que le docteur vous dit, monsieur, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de tel médicament pour vous guérir, vous avez telle maladie, il ne vous le dit pas en se moquant de vous, vous allez mourir, monsieur. C'est pas comme ça qu'il le dit. Il le dit avec un esprit de pouvoir récupérer la personne. Et quand on sort, cet homme, il m'a dit, mais oui, s'il ne te dit pas ça, si tu ne prends pas les médicaments, mon garçon, eh bien, tu vas avoir un problème plus important que celui que tu as. Donc ce matin, on est là et on dit, Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas nous arrêter simplement à venir, de savoir qu'il y a un Dieu. Mais ce qui est important, comme disait Jésus lui-même, hors la vie éternelle.
c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu. Alors, Jésus va dire, et ce qu'on a lu ensemble, aux Sadducéens. Les Sadducéens, c'était un parti politico-religieux. C'était des gens qui étaient religieux quelque part, ils faisaient de la politique, et ils ne croyaient pas dans la résurrection. Et Jésus va leur dire, vous êtes dans l'erreur. Et peut-être qu'il y a des gens ce matin qui sont dans l'erreur, qui sont trompés par de faux raisonnements. Vous êtes dans l'erreur. Quand le Seigneur va appeler Moïse, Dieu va donner une vocation à Moïse, et Moïse va vouloir devancer le plan de Dieu. Il avait 40 ans, il va se rendre chez ses frères, et on sait ce qui va se passer. Il va tuer un Égyptien. Et à partir de là, il a dû s'enfuir. À Madian, si je ne me trompe pas. Et 40 ans plus tard, on le retrouve dans le désert, en train de garder ou de diriger un troupeau. Il était dans le désert, il était derrière le troupeau, et bon, ce troupeau, il n'était même pas à lui, il était à son beau-père. On pourrait dire qu'il a gâché sa vie. Il a tout ce qu'il a fait, il a renoncé à l'Égypte pour garder les troupeaux qui ne sont même pas à lui. Et des fois, on est déçus de nous, on ne sait pas ce qui nous arrive. Jusqu'au moment où, sur cette montagne d'Horeb ou de Sinaï, il va avoir une vision. L'ange de l'Éternel va lui apparaître dans un buisson ardent. Un buisson qui ne se consumait pas. Vous savez, je ne sais pas comment ça se passait à cette époque, mais très certainement que plus d'une fois, Moïse a dû voir des feux s'étendre. Et à l'époque, le 18 n'existait pas, les pompiers n'existaient pas, et de la même façon que ça s'allumait, ça s'éteignait. Donc il va dire, écoute, c'est pas un problème, j'ai déjà vu ça. Mais ce qui va se passer, c'est ce qui va attirer l'attention de Moïse, c'est que le buisson ne se consumait pas. Il avait toujours la même intensité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détourner pour voir quelle était cette vision. Et Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler par son nom. Moïse. Cet homme, il va s'approcher et il va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs. Et quelque part, je suis descendu pour le sortir de l'esclavage dans lequel il se trouve, pour le conduire dans un bon et vaste pays, où coule le lait et le miel. Alors, ce qui est rassurant ce matin, c'est que Dieu voit, Dieu connaît, Dieu sait. Amen. Il est celui qui sonde les cœurs, il est celui qui sonde les reins. Il est celui qui est venu te sortir justement de cette situation pour te conduire à la situation que lui veut que tu aies. Et alors, à partir de là, il va dire maintenant, Moïse, je vais t'envoyer vers Pharaon et vers mon peuple, afin que tu puisses le sortir de l'esclavage dans lequel il se trouve. Et on sait que justement, cet homme va s'opposer. Il va s'opposer à la direction de Dieu. Et il va dire, Seigneur, je ne suis pas capable, je ne sais même pas parler. Et bon, et à un moment donné, il va dire, écoute, ça va, je vais aller vers ton peuple, je vais lui demander, je vais lui dire, écoute, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous pour vous sortir, mais s'il me demande qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien Moïse, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu leur diras simplement, celui qui s'appelle Je suis, m'envoie vers vous pour vous sortir. Je suis celui qui est. Et quand nous on prêche la parole de Dieu, quand nous on témoigne, ou même qu'on chante, eh bien c'est simplement pour présenter le Christ que nous connaissons, le présenter tel qu'il est, selon les Écritures. On n'a pas à innover. Le Seigneur a dit ces mots au travers de son apôtre, que personne ne vous séduise. Nous vivons des temps de séduction. Nous vivons des temps particuliers où on croit que tout le monde est sauvé. Bon, pourquoi pas, ça serait bien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas croire autre chose. C'est qu'on vit des temps particuliers, où plus que jamais, on veut dire Seigneur, on veut prendre conscience. On veut annoncer Dieu tel qu'il est, selon les Écritures. Vous savez, quand Dieu va parler de Jean le Baptiste, vous vous souvenez? On dirait qu'il y a une contradiction une fois de plus. Jean le Baptiste, il n'a fait aucun miracle.
il a rien fait de particulier. Sin embargo, néanmoins, pardon, eh bien, Jésus-Christ lui-même a dit, je vous le dis en vérité, il n'y a pas homme plus grand que Jean-Baptiste, homme né de femme plus grand que Jean-Baptiste. Et pourquoi est-ce qu'il va faire cet éloge? Eh bien, parce que tout simplement, les disciples, les autres gens, les prophètes, ont annoncé le Messie. Et lui, il l'a présenté. Et souvenez-vous de ce que dit la parole de Dieu. Sans aucune prétention, sans aucun orgueil, je vous le dis en vérité, le plus petit dans le royaume des cieux sera appelé plus grand que Jean-Baptiste. Alors, ce qui fait notre force à nous, c'est pas simplement que d'annoncer, sinon de le présenter tel que nous le connaissons. Par notre vie, par notre témoignage, par la parole de Dieu, sans rien ajouter. La Bible dit, n'allons pas au-devant de ce qui est écrit. Aujourd'hui, il y a des gens qui se proposent à dire des choses qui pensent, écoutez, c'est déjà pas mal. Je le dis parce que j'en suis un, je suis gitan, et c'est déjà pas mal. Que Dieu me donne la grâce, le privilège d'être comme un tremplin pour les âmes, pour être emportés vers la vie éternelle. Alors à partir de là, ça me suffit. Vous savez, aujourd'hui, on prêche de l'eschatologie. Écoutez, c'est mon âge qui peut-être me le permet de parler comme ça. On prêche de l'eschatologie, des choses, on voit des informations à la télévision, on en fait des prédications, il va se passer ça pendant la grande tribulation. Écoutez, c'est bien, mais on n'attend pas la grande tribulation. On attend Jésus. Amen. Et des fois, Jésus revient, Jésus revient. Il faut prêcher que Jésus revienne. Mais si les gens ne sont pas préparés, ça ne sert à rien. Alors moi je pense qu'il faut mieux préparer les gens, et quand Jésus viendra, écoutez, il viendra quand il voudra. Il va venir dans 15 jours, qu'il vienne quand il veuille. Mais le problème c'est que nous on soit préparés. Amen. On sait qu'il va revenir. Et aujourd'hui on dit, il vient, il vient, il vient. Mais ça va, mais qu'est-ce que je fais s'il vient? Je reste là. Non, c'est pas intéressant. Moi ce qui m'intéresse c'est de partir avec lui. Amen. Et c'est pour ça que je dis que dans mon cœur, il y a un message de préparer les gens, non pas à une hyper et super prédication, mais dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est être prêt à la rencontre de notre Dieu. Si on n'est pas encore prêt, bien, on va se préparer. Et dire, Seigneur, on veut te connaître, parce que je te le dis en vérité, Nicodème. Si un homme le nid d'eau, et c'est grave ce que je dis. Ça paraît simple, on le dit souvent, mais si tu n'es pas né de nouveau, tout ce que tu fais, tu perds du temps. Si Christ n'est pas ressuscité, va dire la Bible, eh bien, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, mais on rend grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Dieu, va dire la Bible, c'est le Dieu des vivants. Et à un moment donné, il nous a dit, la parole de Dieu, que le premier jour de la semaine, c'est dimanche pour les Juifs. Donc c'était le jour de la résurrection de Christ. Des femmes vont se lever de bon matin, avant que le soleil ne paraisse presque, ou juste à la limite. Elles avaient pris des plantes aromatiques qu'elles avaient préalablement achetées, et elles vont se présenter devant le tombeau. Elles avaient de bonnes intentions. Et il y a des chrétiens qui ont des bonnes intentions. Et malheureusement, elles sont un peu comme ces femmes. Ces femmes, elles avaient un souci. Qui nous roulera la pierre? Comment va-t-on faire pour oindre le corps de Jésus? Premièrement, il y avait une pierre, il était gardé par des gardes, il était scellé, je ne sais pas, par du ciment, je ne sais pas, il était scellé, et en plus c'était des femmes. Tout ce qu'elles faisaient, c'était impossible de oindre le corps de Jésus. Et en vérité, elles s'approchaient d'un corps mort, malgré leurs bonnes intentions. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, malheureusement, qui ont des bonnes intentions. Ils se lèvent de ceci, ils font cela. Ils essayent par leurs œuvres de plaire à Dieu. Mais en vérité, dans leur cœur, ils ont un Dieu mort. Et quand ils vont arriver là-bas, ils ont eu une agréable surprise, la pierre avait été ôtée. Un ange ou des anges vont leur apparaître et vont leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il est vivant. Amen. Et le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui est vivant. Amen. C'est le Dieu que nous connaissons. Il n'est pas mort, il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Amen. Vous le savez, je sais que vous le savez. Vous savez, des fois, on a une dette, on doit payer le loyer, on doit payer l'électricité, et des fois, il y a des relances. Paye, rappelle-toi.
Et des fois, Paul disait, je ne me lasse pas. De toute façon, chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, je le dis, eh bien, c'est toujours le même message, c'est toujours Jésus. Et chaque fois que tu te mets à table, tu te mets à manger, et tu dis, encore une fois, vous mangez. Mais écoute, c'est pas un souci. C'est une nécessité. Et si tu manges 2 fois pareil, c'est pas un souci. L'important, c'est de dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est nous alimenter. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur, ou contre mon cœur, ou dans mon cœur, pour ne pas empêcher notre droit. C'est important de dire, Seigneur, ce matin, nous voulons prendre conscience qu'il est le Dieu vivant, et il est le Dieu des vivants. C'est quoi un vivant? C'est quoi? Toi qui as la Bible, la main là. Le brun là. Non, derrière. C'est quoi quelqu'un de vivant? Oui. Je te dis ça parce que c'est la Bible. Quoi, oui, quelqu'un de vivant, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui a la vie. Il est le Dieu des vivants. C'est écrit dans sa parole. Il est le Dieu des vivants. Et pour être vivant, il faut être né de Dieu. Amen. Il faut être une nouvelle création. Et Dieu n'a de valeur que pour ceux, eh bien, qui justement l'acceptent comme sauveur et maître. Des gens qui sont reçus par la parole du Seigneur. Donc c'est important. On lit la parole de Dieu et il nous est dit dans le livre de la Genèse, justement, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et le Dieu que nous servons, que nous vivons, c'est un Dieu créateur. Oh, c'est simple. Mais c'est vrai, c'est celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie. Il a fallu que Dieu nous donne la vie. La vie vient de Dieu. Il est le Dieu qui nous délivre et il est le Dieu qui nous sauve. C'est ce Dieu que nous prêchons. C'est ce Dieu que nous connaissons. Un Dieu qui nous a donné la vie. Tu le sais, mais ce matin, je voudrais te le répéter. Parce qu'on risque de manquer le coche. Ce serait vraiment dommage de venir pendant des décennies écouter la parole de Dieu, attendre dans une gare, et au moment où la gare, où le train va passer, tu vas boire le café, et le train passe, et tu restes là. J'exagère, écoutez, c'est peut-être vrai. Mais en tout cas, je le dis parce que je le ressens dans mon cœur. Amen. Quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit eh bien, que le Dieu que nous connaissons est un Dieu des miracles. Et aujourd'hui, on en veut des miracles, et pourquoi pas? Merci Seigneur, ça nous fait plaisir. Quand on entend un tel a été guéri, un tel a été béni, mais pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu veut surtout, c'est transformer nos vies. Et on en revient toujours. On dirait que c'est des coups de marteau. Dieu veut transformer notre vie, faire de nous des nouvelles créations. Quand Jésus va passer par un endroit qu'on appelle Jéricho, il y avait là, sur le bord du chemin, un homme qui était aveugle, mais qui n'était pas sourd, il va entendre. Et ce matin, eh bien, vous n'êtes pas sourd, vous entendez la parole de Dieu. Et quand Jésus va passer, certainement qu'on va lui dire, c'est Jésus de Nazareth qui passe, il va se lever et il ne va pas l'appeler n'importe comment, il va l'appeler fils de l'homme. Il n'a pas dit fils de l'homme, il a dit le fils de l'homme. Pourtant c'était loin. Il savait que c'était une prophétie et il va le concrétiser, si vous voulez, comme s'il était le Messie. Tiens, et pitié de moi, va-t-il dire. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Alors le Dieu que nous avons est un Dieu qui entend. Et ça c'est important. On dit Seigneur, Dieu ne nous écoute pas. Dieu tend l'oreille. Et il écoute nos prières, nos supplications. Amen. Un tant soit peu qu'on y fasse des prières. Parce qu'aujourd'hui la prière c'est devenu optionnel. La prière c'est une option. Ça passe à côté. Il y a des choses plus importantes. Alors qu'en vérité, le Seigneur a dit un jour, vous avez fait dans la maison de mon père une caverne de brigands, alors qu'elle devrait être appelée une maison de prière. Donc quand justement on se rend compte que quand il va passer, il va l'écouter. Et je vous le dis en vérité, de toute façon vous le savez, le Dieu que nous connaissons est un Dieu qui nous écoute. C'est simple, mais c'est une vérité. Et non seulement qu'il nous écoute, sinon qu'il est un Dieu qui nous exauce. On a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses.
quand il va s'approcher de lui, que veux-tu que je fasse? Jésus, l'homme était aveugle, mais lui, il n'était pas aveugle. Jésus voyait bien qu'il était aveugle. Il aurait pu dire, écoute, je te donne la vue, on n'en parle plus. Mais il va attendre la confession de cet homme. Je veux recouvrer la vue, Seigneur. Je veux recouvrer la vue. Et le Seigneur va l'exaucer. Et le Dieu que nous connaissons est un Dieu qui nous exauce. Béni soit le nom du Seigneur. Les frères, je ne suis pas trop long. Je suis moins bavard dans mon église. Vous direz, ils m'entendent tous les jours. Mais bon, il y a un passage qu'on connaît par cœur. On appelle ça le centre de la Bible. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est toujours Jean qui va le dire dans son épître. Dieu est amour. Amen. Alors le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu d'amour. On le savait, Franquito, je le savais. Écoute, c'est bien de le rappeler. Dieu que nous avons est un Dieu d'amour. Et on se souvient quand Dieu va appeler Moïse, à travers de ce buisson ardent, Moïse va venir en courant et il va dire, me voici Seigneur, je suis là. Et le Seigneur dit, attends un petit moment, Moïse, ôte les chaussures de tes pieds, car l'endroit dans lequel tu marches est une terre sainte. Et on répète une fois de plus, eh bien que le Dieu que nous avons, le Dieu que nous connaissons est un Dieu d'amour. C'est vrai. Et aujourd'hui, Dieu est amour, il n'y a pas de problème. Mais il est aussi un Dieu de justice et de sainteté. Amen. Un Dieu qui n'a rien à voir avec le péché. Vous savez, il y a des gens qui traitent le péché, qui parlent du péché, et qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que c'est qui met une séparation entre nous et Dieu? C'est le péché. Alors, tu parles à des chrétiens. Écoutez, je dis ce que je ressens, parce que c'est important. Un homme averti, dira-t-on, à vous deux. Et ce matin, on est averti par la parole du Seigneur. De dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est prendre conscience, de dire, Seigneur, que le Dieu que nous avons est un Dieu saint, un Dieu juste, qui n'a rien à voir avec le péché. C'est important ce matin de le souligner. Vous êtes dans l'erreur, va dire le Seigneur aux Sadducéens. Et que Dieu fasse ce matin, si on est dans l'erreur, si on est trompé, si on se trompe par des faux raisonnements, que nous disions, Seigneur, donne-moi à prendre conscience, à revenir sur ma décision, à reprendre conscience que j'ai besoin de ta grâce. Vous êtes dans l'erreur. Je disais tout à l'heure que ça fait quelques années que je prêche la parole de Dieu, mais bon, je ne suis pas un prétentieux. Et je n'ai pas de prétention de dire ce matin, je vais tout changer. Tu vois, j'ai prêché, il va tout... Non. Et en plus, la liste que j'ai donnée, elle n'est peut-être pas exhaustive, ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas finie, on peut en rajouter. Je prends mon frère Nadin, qui est un ancien, ou même les autres frères, ils peuvent se mettre derrière moi. Et, Franquito, tu aurais dû ajouter un petit mot, le Dieu que nous connaissons. Ben, écoute, ce n'est pas un souci, on peut le rajouter. Mais ce que je pense, une chose est importante, ce que Dieu veut ce matin, eh bien, c'est que nous ne soyons pas dans l'erreur. Nous ne soyons pas dans l'erreur. Et que nous acceptions Dieu tel qu'il est. Amen. Si demain les frères se mettent derrière et disent Dieu connaît ce frère, qui tu l'avais oublié ça, eh bien je vous le dis, eh bien tant mieux, merci Seigneur. Merci Seigneur s'il y a des compléments à ajouter. Je ne peux pas avoir toute la connaissance. Moi je dis ce que je ressens dans mon cœur, c'est déjà pas mal que si on met en pratique ce Dieu que nous vivons, un Dieu vivant, Amen. Vivant, pas un Dieu mort qui reste au sépulcre. Un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu rempli d'amour, un Dieu qui délivre, un Dieu qui exauce, un Dieu qui pardonne le péché et nous donne la vie éternelle. Bon, vous savez, si on met ça en pratique déjà, on serait, j'allais presque dire, les meilleurs chrétiens, l'élite des chrétiens du monde entier. Mais bon, malheureusement, c'est pas évident. De dire, Seigneur, nous avons un Dieu vivant. Et si demain on apprend, on a besoin tous les jours d'écouter la parole de Dieu, de dire Seigneur, c'est ce Dieu que l'Église doit connaître. Un Dieu qui vit dans nos cœurs. Le Seigneur a dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Et vous savez, des fois on n'est pas conscient. Je disais à l'Église où je suis pasteur, il n'y a pas longtemps, j'ai dit on prie pour les gens et des fois on est déçu. On prie pour un tel, il est mort. Attends, mais on a un Dieu vivant en vérité. Et c'est la faute à Dieu. C'est à nous.
Parce que peut-être qu'on manque de foi. Quand vous vous réunissez, dit c'est la Bible assis, attendez-vous à recevoir ce que vous avez demandé à Dieu. Et ce que nous voulons être conscients, c'est que nous avons un Dieu qui est au milieu de nous. Il y en a qui, je ne sais pas où il est, Jésus. Jésus est dans nos cœurs. Amen. Il a dit, il est préférable que je m'en aille. Autrement, le Père ne vous enverra pas le Saint-Esprit. 2 ou 3 venez à mon nom, je suis au milieu. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi est-ce qu'on sait? Pourquoi est-ce qu'on sait? Eh bien que Jésus est là. À cause de la prédication, à cause de l'ambiance qu'il peut y avoir. Des fois, on croit que ce matin, j'étais béni. Il y avait Dieu. Alors, écoutez, c'est si vous voulez, la communion, c'est comparé à la respiration. Le dimanche matin, on a été en communion, on a respiré. Si on respire 1 fois par mois, on est du mal barré, je m'excuse. On doit être constamment en communion avec le Seigneur. Amen. Constamment en relation avec Dieu. 2 ou 3 venir à mon nom, je suis au milieu. Et c'est ce Dieu qu'on doit connaître. Et c'est ce Dieu qu'on doit justement annoncer aux autres, que l'Église doit connaître. Et dire, Seigneur, donne-moi à prendre conscience ce matin que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu vrai, un Dieu véritable, un Dieu qui sauve, un Dieu qui écoute. Vous l'avez entendu, je le répète, essayez. Vous savez, la Bible dit que nous sommes comparés à des brebis. Et peut-être si ce n'est pas très élégant ce que je vais dire ce matin, une brebis, ça rumine. Ça fait repasser cette nourriture. Et peut-être que ce matin, tu dis, j'ai pas tout compris. Écoute, c'est pas... Demande à Dieu, moi je suis un homme très limité. J'essaie de m'expliquer, je me trompe même des fois dans mon vocabulaire. Mais je sais que nous avons quelqu'un, un enseignant particulier, le Saint-Esprit, qui va te faire comprendre ce que moi, j'ai été incapable de faire comprendre. Amen. Et dire, Seigneur, ce matin, donne-moi à comprendre ce que le serviteur a dit. Je veux me mettre devant ma glace d'une façon spirituelle. Je veux me considérer. Est-ce que je te connais? Or, la vie éternelle, et j'y tiens, s'il vous plaît. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pas la connaissance, c'est pas parce que je connais les cantiques, c'est pas parce que je chante bien, c'est pas parce que je joue de la musique. Écoutez, tout ça c'est bien, mais c'est en option. Ce qui est important, c'est de connaître la vérité. Quand Jésus reviendra, nous partirons à la rencontre. Alors, on demande à Roger, s'il te plaît. Je remercie le Seigneur. Merci pour ta grâce, pour tes bienfaits. Merci pour ta parole ce matin qui vient au cœur. Merci parce que nous sommes loués ce matin. Bénis nos vies, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Bénis ton assemblée ce matin. Donne la liberté à prier à tes enfants, Seigneur. Donne à te remercier, Fils de Dieu, pour la santé que tu mets en nous, pour la vie de Dieu que tu mets. Merci pour nos foyers que tu bénis, nos enfants que tu gardes. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Amen.